Bonjour et bienvenue dans cette astuce Excel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez rapidement suivre la présence de vos employés ou encore suivre l'avancement d'un projet facilement. Alors ici, vous allez utiliser Excel. Cela vous évite de chaque fois noter la présence d'un employé sur un bloc-notes que vous pouvez égarer ou autre. Alors, sur cette feuille Excel, je vous ai préparé une liste de noms que je suppose une liste de noms d'employés et je voudrais suivre l'évolution sur un mois. Je veux voir quel est l'employé qui a été le plus présent à la fin du mois et cela pourra me permettre à faire des primes ou autre chose, peut-être à licencier celui qui est le moins présent. Alors, pour cela, je vais noter la date de départ, le 1er janvier 2025, et je veux suivre jusqu'à la fin du mois, c'est-à-dire le 31. Le 31 2025. Donc, comme cela ne suffit pas sur mon écran, je vais devoir réduire la largeur de mes colonnes. Alors, je sélectionne et puis je réduis une largeur et c'est automatique. Alors, j'ai tous mes colonnes. Je pense que je peux encore un peu ajouter. J'ai toutes mes colonnes. Je peux même roter pour que cela puisse être plus visible. Alors, je dois devoir diminuer encore un peu plus pour pouvoir avoir ici une colonne pour le total. Alors, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez votre plage et puis insertion tableau. Vous le mettez sous forme de tableau. Il est plus large, mais bon, ce n'est pas grave, on fait comme ça. Donc, vous sélectionnez toute la plage de date. Et au niveau d'insertion, vous insérez cases à cocher. Alors, vous avez les cases à cocher. Donc, il vous suffit, je n'ai pas pris toutes les cases. Je vais bien sélectionner jusqu'à Brianna. Et puis, je vais avancer jusqu'au 31. Et là, je vais faire case à cocher. C'est bon. Alors, vous voyez que si vous pouvez cocher une case et c'est vrai. Et une case non cochée, c'est faux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, si votre employé, si Ingrid est là, vous cochez, vous cochez, vous cochez. Et puis, on va écrire une formule qui va permettre de compter automatiquement le nombre de cases cochées, de telle sorte qu'à la fin du mois, on peut voir combien de fois tel employé a été présent. Donc là, je vais utiliser la fonction, je vais utiliser égal nombre-ci, comme vous le voyez, qui permet de déterminer le nombre de cellules vides ou non vides répondant à une condition. Donc, nombre-ci, je dois prendre la fonction min. Nombre-ci, je prends la plage. Alors, toute la première ligne jusque là. Et puis, qu'est-ce qu'il compte? Toutes les fois où j'ai vrai. Alors, là, j'ai tout est 0 puisque je n'ai rien coché.
Imagine, Ingrid était là le 1er, le 5, le 12, le 19. Bon, j'anticipe. Je vais un peu anticiper le 23, le 26. Donc, déjà, je vois qu'Ingrid a été là 6 fois. Donc, je peux faire pareil pour les autres. Si quelqu'un arrive, un employé est présent, je le coche. Et en fin du mois, je peux facilement voir quel est l'employé qui a été le plus présent, qui a été le moins présent et autres. C'est une fonctionnalité vraiment très importante. Ce sont des templates que vous pouvez mettre, que vous pouvez concevoir pour vos entreprises ou pour vous-même pour faciliter certaines tâches. Alors, on peut réaliser la même chose sur les étapes d'avancement pour un projet. Donc, vous avez un projet, vous avez défini les étapes et de temps en temps, vous voulez bien voir à quel niveau est-ce que je suis, à quel niveau est-ce que je me trouve par rapport à tel ou tel autre projet. Donc, on peut prendre les numéros de projet ou les noms comme vous voulez. Donc, moi, je vais sur numéro de projet. Et puis, j'écris n'importe quoi. Et puis, je vais juste utiliser la poignée de recopier. Donc, vous pouvez faire incrémenter une série. Vraiment, c'est comme vous voulez. Remplissage instantané. Donc, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai différents projets et puis je vais suivre l'évolution, je sais pas quoi, sur la semaine. Donc, je l'étends jusque samedi. Je suppose que on travaille jusque samedi. Et c'est tout pareil, quoi. C'est tout pareil que tout à l'heure. Vous créez un tableau. Et puis de lundi, non. Avant, il y a une colonne qui manque. Avancement. Avancement. Alors, vous pouvez convertir la plage de cellules en tableau. C'est fait. Vous sélectionnez du lundi au samedi. Vous mettez sous forme de cases cochées. Et puis au niveau d'avancement, vous pouvez écrire votre formule, c'est-à-dire vous demandez à Excel de compter et vous passez votre plage, puis point virgule, puis votre critère. Vous voyez. Et c'est bon. Une fois ceci fait, si vous avancez, le mardi, vous n'avez rien fait de concret. Mercredi, oui, ça va. Vendredi, peut-être pas. Samedi. Ceci montre clairement que vos objectifs n'ont pas été atteints parce que vous aimeriez voir quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous aimeriez voir un 6 marqué là et puis vous voyez des 0, des 1. Vous pouvez comprendre que clairement vos projets n'avancent pas. Alors, ce sont des petites astuces que vous pouvez utiliser pour vous-même, des templates que vous pouvez concevoir pour vos entreprises pour vous faciliter la vie. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.